Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h, tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de la présidentielle. Karim Meïssa Wade fait monter les enchères. À quelques jours de la présidentielle, la coalition Karim 2024 n'a toujours pas défini sa position. Dans une publication récente, Karim Wade opte pour plus de réflexion pour se déterminer à choisir un candidat. Et puis Aïssatou Ba nous fera le point dans cette édition. Et puis parlons de confort personnel. Les députés revalorisent leur pension de retraite. Les conditions des anciens députés vont être améliorées grâce au montant de la pension qui va connaître une évolution. La dite proposition a été votée ce mardi 19 mars par la majorité de l'Assemblée nationale. Après exposé des motifs qui ont été évoqués, vous suivrez les détails dans ce journal. Et puis nous allons parler santé, journée mondiale de la santé bucco-dentaire au Sénégal. 76% de la population sont touchés par des infections. Lancée en 2007, la journée mondiale de la santé bucco-dentaire est célébrée chaque année le 20 mars. Au Sénégal, les infections bucco-dentaires touchent plus de 76% de la population active. Nous y reviendrons en détail avec Abdoulaye Dieye dans cette nouvelle édition du soir. La bonne heure de ce 20h reçoit ce soir le docteur Souleymane Astou Diagne, économiste écrivain. Dans un instant, le développement. yi tax mu mën caa àgg fii ci Sénégal buñ Dernière minute, Dr Cheikh Tidiane Dieye annonce le retrait de sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Dr Cheikh Tidiane Dieye annonce le retrait. Il apportera son soutien au candidat Bassirou Diomaye Faye à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Après avoir consulté ma famille et mes militants, j'appelle ceux qui étaient prêts à voter pour moi à porter leur voix pour le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour l'élire dès le premier tour, a déclaré le désormais ex-candidat. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais en titre présidentiel, Karim Meïssa Wade fait monter les enchères à quelques jours de la présidentielle. La coalition Karim 2024 n'a toujours pas défini sa position. Dans une publication récente, Karim Wade opte pour plus de réflexion pour se déterminer à soutenir un candidat. Aïssatou Ba pour plus de détails. Ainsi, à travers une récente publication, le leader de la coalition Karim 2024 se dit insatisfait des sondages. Les tendances montrent qu'il y aura clairement un second tour, affirme-t-il. Même si contacté par plusieurs candidats dont Khalifa Sall, Karim Wade opte pour plus de réflexion. Une décision qui soulève plusieurs questions sur l'avenir du Parti démocratique sénégalais, comme la redéfinition politique post-électorale, surtout pour ce qui concerne la présidence de l'Assemblée nationale après sa dissolution. D'autres leaders comme Bougane Gueye Dany restent également dans l'embarras du choix. Malgré les rumeurs ralliant Bougane à la coalition Diomaye Président, la coalition Gëm Sa Bopp reste toujours dans son mutisme. Toutefois, ces candidats, bien que recalés, semblent être des acteurs influents avec un poids électoral majeur. Et puis PDS soutient à Amadou Ba, des bleus qui virent au marron à l'occasion d'un point de presse organisé ce matin. Plus de 25 fédérations départementales de sections et des députés se sont réunis pour s'exprimer sur les questions de l'heure, notamment électorales. Au nom de toutes ces questions, ces entités du PDS, Abdou Cham, secrétaire général de la fédération départementale de Linguère, a livré le message dans un contexte électoral où les alliances se font tous azimuts. C'est cette élection qui représente un moment décisif dans l'histoire de la nation
sénégalaise, a déclaré le porte-parole au regard de cette bipolarisation entre deux coalitions, notamment Benno Bokk Yakaar et Diomaye Président. Il convient de faire le constat, notamment sur ces deux forces politiques. Pour le cas de la coalition Diomaye Président, ils estiment que c'est l'amateurisme, le populisme, l'immaturité, contrairement à celle dirigée par Amadou Ba, qui est la représentation de l'expérience, de la paix et de la stabilité. Le choix est ainsi fait et ils se disent prêts à soutenir la candidature d'Amadou Ba. Ces fédérations et parlementaires libéraux invitent leur candidat Karim Meïssa Wade ainsi que le président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement de se prononcer et de soutenir la candidature de Amadou Ba pour l'intérêt de la République. Poursuivons avec la présidentielle 2024. À 3 jours du scrutin, la bataille de la mobilisation se poursuit. À 72 heures de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, deux candidats semblent dégagés en termes de capacité de mobilisation. Après 11 jours, le candidat de la mouvance présidentielle Amadou Ba et le candidat de la coalition Diomaye Président semblent être en avance par rapport aux autres vu le monde fou qu'ils drainent durant leur caravane. Un récit de Mansour Diassé. Le candidat à la présidentielle du 24 mars 2024, Khalifa Sall, en meeting en Casamance naturelle, a pris conscience du potentiel immense que représente la région. Le leader de Taxawu Sénégal tend ainsi la main aux Casamançais et dit miser sur les secteurs primaires et secondaires. Aliou Mamadou Dia, candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur, s'est engagé ce mardi à Sédhiou à promouvoir les secteurs de l'artisanat et de l'agriculture afin de sortir la région de la pauvreté et du chômage. Le président du Sénégal en priorité, Aly Ngouille Ndiaye, était dans le Saloum à Kaolack, Guinguinéo, Gossas et Diourbel. Il promet à la population de Kaolack un programme qui vise à mettre fin au manque d'emploi et au problème des moto-Jakarta. Le candidat Amadou Ba aussi était en meeting au terrain Thierno Kandji de Diourbel. À cette occasion, 11 des 12 maires du département ont juré fidélité au candidat de Benno Bokk Yakaar en présence des différents responsables politiques. La présidente du mouvement ARC, Anta Babacar Ngom, a été accueillie par une foule compacte dans la vieille ville. La coalition Diomaye Président a décidé de scinder sa caravane en deux. Ainsi, le candidat de la coalition à la présidentielle était entre Fatick, Foundiougne et Nioro, tandis que le leader du PASTEF Ousmane Sonko était entre Mbacké, Linguère, Matam, Podor et Saint-Louis. Merci Mansour Diassé. Confort personnel, les députés revalorisent leur pension de retraite. Les conditions des anciens députés vont être améliorées grâce au montant de la pension qui va connaître une évolution. La dite proposition a été votée ce mardi 19 mars par la majorité de l'Assemblée nationale après l'exposé des motifs qui ont été évoqués. Amsatou Gano pour plus de détails. La pension des anciens députés qui était régie par la loi numéro 59-035 du 30 décembre a été abrogée ce mardi 19 mars et remplacée par la proposition de loi numéro 07-2024 portant pension des anciens députés, introduite par le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, malgré la faible présence des députés. La loi a été votée à l'unanimité, sans débat. L'initiateur de l'édite loi a évoqué dans l'exposé les motifs, les conditions sociales des anciens députés fortement dégradées du fait à la fois du niveau faible des pensions payées trimestrielles et du coût de la vie. Abdou Mbow, dont la loi porte le nom, estime que la pension de retraite des anciens députés continue d'être calculée sur la base de cette loi vieille depuis 60 ans, alors que les salaires et les indemnités mensuelles ont connu plusieurs revalorisations, ainsi de pouvoir supporter le coût actuel de la vie. Les députés présents ont suggéré d'envisager le paiement partiel des pensions pour les parlementaires n'ayant pas encore l'âge requis de 55 ans revenu. Lors de cette réunion, beaucoup d'autres points ont été soulevés, à savoir les éclaircissements qui ont été sollicités sur les conditions de la suspension du droit à pension ou le service de celle-ci, prévu à l'article 9. Ils ont aussi voulu savoir ce qu'il en sera du reversement au profit de l'Assemblée nationale du capital détenu par la société Sunu Assurance,
qui jusqu'à là assurait le paiement des anciens députés. Le président du groupe parlementaire a convoqué l'article 5 qui indique que le taux de la pension normale prévu à l'article 1er du présent règlement est à 75% du montant de l'indemnité législative du député en cours de mandat lorsqu'il aura effectué au moins 2 mandats et 70% du montant de l'indemnité législative pour le député ayant effectué un seul mandat. Abdou guette les anciens députés qui auront certainement une meilleure condition de vie. Cadeau fiscal à la presse, les dures vérités de Bassirou Diomaye Faye. Le président Macky Sall vient d'effacer la dette fiscale de la presse qui s'élève à plus de 40 milliards de nos francs. Les télés et les radios vont désormais payer mensuellement 500 000 francs à la TDS à la place du million prévu. Une solution qui ne semble pas ravir Bassirou Diomaye Diakhar Faye, candidat à la présidentielle. Il est au micro de nos confrères de Seneweb. Nous l'écoutons. Les patrons de presse ne doivent pas opter pour la facilité. On ne peut pas continuer à éponger la dette fiscale. C'est une fausse solution à un vrai problème. Une infraction reste une infraction. Wade a une fois épongé la dette fiscale, Macky aussi l'a fait. Ça doit s'arrêter puisque c'est encourager la fraude fiscale et la fraude fiscale c'est une infraction réprimée dans tous les pays sérieux. De ce fait, on doit trouver des canaux pérennes qui sont légaux pour aider la presse et ça doit même aller au-delà des patrons de presse et concerner toutes les entreprises de presse. C'est cela qui pourrait régler le problème de la presse de manière définitive. La presse est un milieu dans lequel la technologie avance à une vitesse extraordinaire. Donc, comment faire pour que les matériels se renouvellent très vite? Maintenant, du côté des jeunes reporters, ils travaillent dans une précarité extrême. C'est pourquoi ils réclament toujours des perdiums quand ils sont envoyés pour couvrir certains événements. Merci à nos confrères de Seneweb. Journée mondiale de la santé bucco-dentaire au Sénégal. Plus de 76% de la population sont touchés par les infections bucco-dentaires. Lancée en 2007, la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire est célébrée chaque année le 20 mars au Sénégal. Les infections bucco-dentaires touchent plus de 76% de la population active. Plus de détails avec Abdoulaye Dieye. La journée mondiale de la santé bucco-dentaire est célébrée ce 20 mars 2024 au Sénégal. Comme chaque année, thème choisi est une bouche heureuse, un corps heureux. La personne, tout comme son corps, doit entretenir ses dents et pour ce faire, des connaissances, des outils et la confiance nécessaires doivent être à sa portée pour garantir une bonne santé bucco-dentaire. Au Sénégal, d'après des statistiques, les affections bucco-dentaires touchent plus de 76% de la population adulte avec des répercussions négatives sur le bien-être, ce qui favorise le renforcement de la politique de promotion de la santé bucco-dentaire malgré les acquis notés de l'État du Sénégal depuis quelques années et des efforts considérables pour améliorer l'accessibilité et la qualité de soins dentaires. Des défis restent encore à relever en dépit de ces avancées. Actualité internationale, le travail forcé a rapporté 236 milliards de dollars dans le monde selon l'OIT. Selon le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail publié le 19 mars, le travail forcé rapporterait 236 milliards de dollars dans le monde chaque année. Ces profits ont fortement augmenté ces dernières années. Depuis 2014, les profits illégaux issus du travail forcé ont augmenté de 37% d'après l'OIT. Deux facteurs expliquent cela. D'abord parce que le nombre de personnes forcées à travailler dans le monde a considérablement augmenté en 10 ans. Puis parce que de la part même des profits liés à ces pratiques ont bondi. C'est le cas notamment de l'exploitation sexuelle. L'OIT estime que la prostitution concentre 2/3 des profits liés au travail forcé dans le monde, se situant devant d'autres secteurs comme l'industrie, 35 milliards de dollars, les services ou l'agriculture. Par zone géographique, c'est en Europe et en Asie centrale que les profits sont les plus élevés.